Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole des femmes. Ce soir, nous parlerons de la femme ainsi que de son rôle en tant qu'aide semblable pour l'homme, tel que l'a si bien notifié la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 18. Notre invité de ce soir est bien sûr Joël Kabasele Mukumbi, pasteur au sein de l'église Aïna, l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, avec elle donc nous en saisirons la véritable signification. Et comme nous l'avions annoncé tout à l'heure dans le sommaire, et ce soir nous parlerons de la femme, comme à l'accoutumée, mais aujourd'hui plus encore de son rôle en tant qu'aide semblable pour l'homme, tel que l'a notifié la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 18. Heureusement que notre invité est là pour nous en parler. Avec elle, donc, nous en saisirons la vraie signification. Et bien sûr, notre invité s'agit de Joël Kabasele Mukumbi, pasteur au sein de l'AENA, l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, qui nous reçoit chez elle, ici, à l'Assemblée Cité Verte. Bonsoir, pasteur Joël. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir. Comment allez-vous? Oh, l'Éternel fait grâce. Vraiment, heureusement que la grâce de Dieu est là, parce Amen. que le monde entier passe de moments très difficiles, mais on sent, c'est vraiment en ce moment qu'on sent que c'est beau d'être enfant de Dieu. Amen. C'est rassurant. Oui, vraiment rassurant, et ça fortifie tous les jours. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver à chaque fois qu'on se réveille. On a peur d'écouter même les nouvelles, mais savoir que Christ est là, ça nous rassure. Nous allons, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, parler actualité, avec notamment cette pandémie mondiale du coronavirus. On en parle un peu partout, il y a trop de spéculations là-dessus. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce réellement le signe de la fin ou c'est une punition, comme beaucoup le pensent? Vous savez, madame, moi je préfère rester, en tant que pasteur en tout cas, rester dans la parole de Dieu. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que l'humanité vit aujourd'hui, fait partie des signes qui nous amènent ou qui nous tend vers la fin. Ce n'est pas encore la fin, parce que nous le voyons dans Luc 21, 9 à 11, et vous verrez en lisant, vraiment je recommande ce verset au peuple, Luc 21, 9 à 11, vous verrez que le docteur Luc est en train d'expliquer, est en train de révéler la parole du Christ. Christ dit, vous entendrez les bruits de guerre, ci et là. Mais vous verrez aussi des tremblements de terre un peu partout. Et Jésus continue en disant, vous verrez des phénomènes étranges. Évidemment, à l'époque de Jésus, il ne pouvait que dire ça. Il ne pouvait pas parler du virus précisément. Mais il dit, vous vivrez des phénomènes étranges. Mais ça ne sera pas encore la fin. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, madame, est écrit dans la parole de Dieu. C'est un événement étrange, incroyable, qui a frappé le monde, mais ce n'est pas encore la fin. Ce que nous vivons est en train simplement de nous annoncer que nous tendons vers la fin. C'est comme un réveil, madame. Ça vous réveille. Ça réveille l'humanité qui a vraiment la fin qui arrive. La fin est en train d'arriver. Mais après tout ceci, madame, parce que ça va passer et ça ne sera pas encore la fin. À un certain moment d'ailleurs, il y aura la paix. Nous aurons la paix, nous serons en paix. Mais c'est là maintenant que tout va commencer. Donc, ces moments difficiles que l'humanité traverse doit être un réveil pour nous. Et ce n'est pas encore la fin. Mais nous tendons certainement vers la fin. Et par rapport à cette pandémie, plusieurs mesures ont été prises, avec notamment la fermeture des églises. Alors, comment avez-vous reçu cette décision en tant que pasteur? Et comment vivez-vous, comment fonctionnez-vous en mode confinement? En tant que pasteur, ça a été difficile. Ça a été difficile parce qu'on ne pourra pas, en tout cas pendant un temps, vivre la communion fraternelle avec les autres. Mais toujours en tant que pasteur, j'ai considéré que c'était important. Pourquoi? Parce que le pasteur est celui, madame, qui doit connaître ses brebis. Et connaissant un peu la conscience générale du quinois, sans parler du Congo, parlons du quinois, je pense qu'il y a quand même une inconscience. Malgré la sensibilisation, malgré les hommes qui parlent ci et là,
connaissant ce peuple qui nage un tout petit peu dans l'inconscience, j'ai considéré que c'était important que les églises se ferment. Sinon, madame, on allait vivre ici, sans parler du Congo tout entier, parlons de Kinshasa, on allait vivre une chose horrible. On allait vivre des morts sans nombre. Il fallait bien que cette mesure, quoique difficile, soit prise. Et comment faites-vous pour fonctionner dans ce mode de confinement? Oh, vous savez, le Seigneur ouvre toujours des brèches et gloire à Dieu pour ça. Aujourd'hui, nous sommes plus dans l'Internet. Nous utilisons une autre technologie. Les réseaux sociaux. Exactement. Nous utilisons une autre technologie pour atteindre le monde entier. Et gloire à Dieu, comme on dit, le Seigneur est celui qui ouvre les brèches. Aujourd'hui, au-delà de l'Église, au-delà de 1200 membres, nous pouvons atteindre des personnes qui n'arriveront jamais au Congo. Nous pourrons atteindre l'Argentine, on peut atteindre bien au-delà de tout ce qu'on a toujours atteint dans nos petites églises. Donc moi je pense qu'avec les réseaux sociaux que le Seigneur a créé comme une brèche pour nous aujourd'hui, nous faisons le travail de Dieu. Parce que ce qui compte, c'est de prêcher l'évangile de Jésus. Et l'évangile de Jésus est prêché. Bien que nous le disions dans les coulisses tout à l'heure, c'est une première en RDC de vivre une chose aussi horrible. Et déjà, on ne se rend pas compte de ce qui va se passer demain. On imagine des choses. Alors, quel est le comportement idéal à adopter pour vivre en mode confinement? C'est vrai qu'aujourd'hui, certains parents qui n'avaient pas l'habitude de passer autant de temps en avec famille, les enfants, oui, se sentent étouffés, frustrés par manque d'habitude. Est-ce qu'il existe un comportement idéal pour vivre en cette période de confinement? Vous savez, madame, moi j'ai toujours cru que pour traverser une crise, il faut avoir la tête froide. C'est-à-dire, il faudrait, comme on dit, tout commence par la pensée, il faudrait quelque part formater votre tête. Vous devez comprendre que pour un temps, c'est votre nouveau style de vie. Et pour moins souffrir, vous devez vous adapter. Aussi vite vous vous adaptez, et autant vous souffrez moins. Donc moi je pense que les parents ainsi que les enfants, ça doit commencer par les parents puisque ce sont les parents qui inculquent aux enfants, on doit commencer à comprendre, à réaliser que ça doit être notre mode de vie pendant un temps et l'accepter. Vous voyez les troubles aujourd'hui qu'on entend un peu ci et là, dû au confinement, c'est parce que les femmes ainsi que les hommes n'arrivent pas à accepter la situation. Elle est dure à accepter. Mais aucune crise ne peut passer si vous êtes incapable d'abord de l'accepter et de la vaincre. Vous devez d'abord accepter la situation et la vaincre ensuite. Donc je pense que l'attitude à avoir, c'est comprendre que c'est un style de vie pendant un temps et vous adapter à ce style de vie. Et en profitez-en, madame, comme vous venez de le dire. Profitez-en pour être en famille, profitez-en pour connaître votre femme mieux qu'avant, pour connaître votre mari mieux qu'avant, pour être avec les enfants. Écoutez, moi personnellement, je vous parle de moi, je suis pasteur et mon emploi du temps a toujours été incroyable. Et moi, c'est vrai que j'avais toujours le temps, je me battais toujours pour prier avec mes enfants, même si c'était tard le soir, juste les imposer les mains. Mais aujourd'hui, j'ai du temps, j'ai le temps, j'ouvre ma Bible et j'enseigne mes enfants. J'ai du temps pour écouter ce que chacun d'eux pense de certains versets. Nous avons du temps pour prier, partager les leçons de la vie ensemble. Je pense qu'il faut plutôt s'adapter à la situation. Quand vous vous adaptez à la situation, vous arrivez à supporter la chose. Pasteur Joël, sous d'autres cieux, le taux de divorce a augmenté par rapport à ce confinement. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit des couples qui passent cette période difficilement parce que, étant confinés, il y a le taux d'incompréhension qui ne cesse d'augmenter, on se dispute pour tout et de rien. Est-ce qu'il y a un message spécial pour eux? Moi, j'aimerais dire, en tant que moi-même mariée, j'aimerais dire que le confinement ne doit pas vous obliger à être tout le temps ensemble. Parce qu'il faut se le dire que quand on est marié et qu'on est habitué d'être très actif, et là, on est obligé d'être tout le temps ensemble, le matin jusqu'au soir, il y a forcément des petits problèmes qui vont surgir. À un certain moment, on est ensemble, mais je pense qu'à d'autres moments, l'homme peut bien aller regarder son match à côté et la femme aussi aller peut-être se détendre autrement. Mais il ne faut pas rester tout le temps dans la même pièce, tout le temps, tous les jours, 24 heures sur 24, je vous assure qu'il y aura toujours des problèmes qui vont surgir. Surtout quand on n'est pas habitué d'être 24 heures sur 24
ensemble en train de se regarder nez à nez, c'est-à-dire qu'il faut trouver des moments aussi où chacun va se détendre à sa manière. Un petit livre à gauche et de l'autre côté en train de se détendre peut-être avec son téléphone, je ne sais pas, mais à un moment donné, dans la maison, il faudrait quand même créer ce petit temps où chacun vit son moment. Sinon, il y aura toujours des conflits. Alors nous allons à présent retrouver notre sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui concerne aussi les couples, la famille, puisque Parole des femmes s'intéresse à la femme qui est, disons, comment je peux dire, celle qui tient la famille, parce que c'est une mère, elle accompagne son mari et aussi éduque ses enfants. La Bible est claire à ce sujet. La femme est une aide semblable, selon bien sûr la Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 18, et l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Quel sens ou comment peut-on comprendre ce passage biblique? Et c'est vrai que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce verset, qui est pourtant très limpide. Il est très limpide. Le Seigneur crée la femme pour qu'elle soit une aide, pour aider l'homme à accomplir son objectif, à réaliser sa mission. Et cette aide, c'est important, j'aime toujours le dire, insister dessus, cette aide est une aide semblable. C'est-à-dire la femme est un être humain à part entière qui est là à côté de l'homme pour l'aider. Semblable veut aussi dire que cette personne n'est pas inférieure à l'homme. Cette personne ressemble à l'homme. L'homme, version masculine, la version féminine, c'est donc la femme. Mais ce n'est pas je ne sais pas, un sous-homme, elle n'est pas inférieure à l'homme, c'est une aide semblable. Important de comprendre. Et comme je l'ai dit, aider à faire quoi? Aider à accomplir sa mission terrestre. Mais de quelle aide la Bible fait-elle allusion? Est-ce de l'aide personnelle ou de l'aide matérielle? Voyez-vous, madame, dans Genèse, la Bible explique tout ça. À la création, lorsqu'on crée la femme, Dieu crée la femme. Lorsqu'elle est présentée à l'homme, l'homme dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Ça, c'est l'aide personnelle. Elle est dans la dimension d'aider l'homme de manière personnelle, individuelle. Mais ensuite, il y a toujours dans cette même parole, Dieu ordonne à l'homme et à la femme de garder le jardin et de cultiver. Ça, ce n'est plus une aide personnelle, ça devient maintenant matériel. C'est-à-dire, elle doit aider l'homme à cultiver le jardin, à entretenir le jardin. Donc, pour vous répondre, je dirais les deux. La femme doit aider l'homme de manière personnelle ainsi que de manière dans le domaine du matériel. Des deux côtés, dans tous les deux sens, la femme doit aider. Cette notion d'aide inclut-elle l'aspect soumission de la femme? Est-ce que ça va de pair? Elle doit aider et doit également automatiquement être soumise à son homme? Madame, vous savez, la soumission est l'équilibre d'un foyer. La soumission, évidemment, on ne peut pas parler de la soumission sans parler de l'amour. Parce qu'à l'homme, il a été demandé d'aimer et à la femme, il a été demandé d'être soumise. Ce sont les deux colonnes qui équilibrent un foyer. Lorsque ces deux colonnes ne sont pas, évidemment, ce foyer ne tiendra pas. Et malheureusement, la plupart d'entre nous ont une très mauvaise perception de la soumission. Et pourtant, pour bien comprendre la soumission, il faut comprendre ce que le concepteur voulait dire. La soumission permet à la femme de mieux ou de très bien aider son mari. Sans soumission, une femme ne pourra pas très bien aider son mari. Parce que sans soumission, on tombe dans la rébellion. On tombe dans une sorte de révolte. Comment voulez-vous aider quelqu'un alors que vous êtes révolté contre cette personne? Comment voulez-vous aider quelqu'un alors que vous ne marchez pas dans la même vision des choses avec la personne? Or, madame, je veux le dire ici, je sais que je serai déchirée auprès de plusieurs femmes, mais la vérité c'est quoi? C'est que la femme a été créée d'une certaine manière. Si elle ne se soumet pas envers son mari, elle ne pourra pas l'aider. La femme est un être qui, au fond d'elle, a toujours une petite sémence de révolte. Voilà pourquoi on oblige à la femme d'aimer.
et plutôt d'être soumise. Et c'est pourquoi aussi l'homme, on lui a dit d'aimer. Pourquoi? Parce qu'au fond de tout homme, madame, il y a toujours l'incapacité d'aimer une seule femme. Au fond de tout homme, là je suis dans la dimension adamique, pas dans la dimension d'un homme sauvé par le Christ, mais tout homme qui est de la race d'Adam, au fond de lui a l'incapacité d'aimer une seule femme. Voilà pourquoi Dieu a dit à l'homme, aime, que chaque homme aime sa femme. Ça c'est l'apôtre Paul. Et on a dit à la femme, toi soumets-toi. Pourquoi on n'a pas dit à la femme d'aimer, madame? Est-ce que la femme doit vivre avec un homme qu'elle n'aime pas? Pourtant, moi, dans ma Bible, je ne vois pas là où il a été ordonné à la femme d'aimer. Parce que, au fait, de manière normale, nous n'allons pas dans les exceptions, mais de manière normale, toute femme a de l'amour pour l'homme qu'elle accepte d'épouser. Je suis dans les cas généraux. Toute femme a de l'amour. Mais la femme a un autre problème, madame. La femme n'a pas un problème d'amour, voilà pourquoi on ne lui dit pas aime. La femme, elle, par contre, elle a un problème d'obéissance et de soumission. Elle a une petite sémence des révoltes en elle. Voilà pourquoi Dieu est en train d'écraser cette chose en disant, femme, soumets-toi à ton mari si tu veux vraiment l'aider. Parce que pour un rien, la femme peut se révolter. Elle a ça en elle, même si c'est la plus bonne femme du monde. Voilà pourquoi il y a cette loi qui lui est imposée, afin qu'elle respecte les bornes et les limites pour être la femme selon Dieu et être une aide agréable pour son mari. Mais pasteur Joël, pourquoi est-ce que Dieu voudrait à ce que la femme ne soit qu'une simple aide? Ne valent-elles pas plus que ça? Parce que la plupart le voient du côté négatif, une simple aide. Vous l'avez dit vous-même que ce n'est pas un sous-homme, homme avec H majuscule, mais les femmes ne le prennent pas très bien. C'est comme si elles viennent en dessous, en second rang par rapport. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu ça? Est-ce que la femme n'a pas plus de valeur que ça? Ne valent-elles pas plus que ça? Madame, vous voyez, je vous ai dit, en parlant de la soumission, que la compréhension d'un concept est important. Quand vous ne comprenez pas très bien un concept, vous vous égarez. Vous allez vous battre contre la chose qui fait votre bonheur. La femme, madame, est l'aide de l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Donc, l'homme est incapable de m'aider, en réalité. Mais moi, j'ai tout ce qu'il faut pour aider l'homme. Donc vous encouragez tous les hommes qui n'aident pas leur femme? Quand je parle d'aide, je ne parle pas d'acheter une jupe, d'acheter un pagne ou d'acheter une maison. Madame, ça, vous n'aidez pas votre femme. Vous êtes en train de faire du bien à celle qui vous aide à avoir toutes ces choses. Quand vous achetez à votre femme une maison, en réalité, vous êtes simplement en train de lui dire merci de manière tacite, parce que même l'argent que vous avez est le résultat de sa présence. Parce que cette femme vous aide, voilà pourquoi vous êtes cet homme-là. Vous êtes ce fameux ministre-là parce que cette femme est avec vous. Vous êtes ce fameux député parce que cette femme est avec vous. Vous êtes cet homme qui est acclamé au milieu des gens parce que cette femme est avec vous. Je réponds de manière claire et simple à votre question en disant, celui qui aide, madame, est plus fort que celui qui a besoin de l'aide. Donc, pourquoi j'ai parlé de la bonne compréhension? Parce que être une aide n'est pas une petite chose. Pour aider, madame, un homme et en même temps se réaliser, il faut être extraordinaire. Parce que quand la femme aide son mari, ça ne veut pas dire qu'elle oublie sa vie. Elle est en même temps en train de se réaliser et elle est en même temps en train aussi de réaliser ses rêves, d'accomplir sa destinée. Mais comment voulez-vous dire qu'une personne qui peut faire tout ça, qui se réalise et qui amène un homme de 0 à 10, vous dites que c'est une personne faible? Il y a un problème de compréhension. Surtout dans le chef des hommes aussi, et même des femmes qui ne sont pas encouragées par les hommes. Mais dites-nous, pasteur Joël, quel est l'intérêt de Dieu pour les femmes? C'est vrai, Dieu demande à la femme d'être soumise, parce qu'il y a en elle une sémence de révolte, vous l'aviez dit. Mais quel est finalement l'intérêt de Dieu pour les femmes? La femme, Dieu l'a montré, madame, même dans sa parole. Il a montré plusieurs fois. Et on voit comment est-ce que Dieu a
plusieurs fois démontré à l'humanité qu'il compte sur la femme pour réaliser les prouesses. Lorsque la première en Éden a échoué, alors qu'elle était déjà adulte, elle a été créée adulte, Dieu va se rabattre des siècles plus tard sur une préadolescente qui avait à peine 14 ans, qui est Marie, pour porter le salut de l'humanité. Pas le salut d'une famille, mais de l'humanité entière. Dieu compte sur cette petite fille qui était fiancée et Dieu savait que cette fille allait être déterminée, prête même à perdre son fiancé, mais elle était focalisée sur la mission. Mais elle était très jeune. Regardez comment Dieu parle au fait à la femme. Dieu est en train de dire à la femme, je compte sur toi. Pour accomplir les prouesses, je compte sur toi. Il faut seulement que la femme comprenne sa position face à Dieu. Il faut que la femme comprenne le cœur de Dieu face à elle-même. Son importance face à Dieu. Dieu compte sur la femme pour réaliser des grandes choses. Vous savez, madame, quand même on dit la femme est l'aide de l'homme, on oublie que dans tout ça, il y a les enfants. Et les enfants sont des destinées, madame. Les enfants ne sont pas que des personnes que vous avez fait arriver et à qui vous donnez des noms. Les enfants sont des destinées. Si vous avez 5 enfants, vous avez 5 destinées à gérer. Vous avez 12 enfants, vous avez 12 destinées à gérer. Et dans toutes ces 12 destinées doivent réussir. Mais tout ça se trouve sur la tête de la femme. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'on dit à l'enfant, fils, écoute l'instruction de ton père, mais l'enseignement de ta mère. C'est-à-dire que le père peut dire, ne fais pas ça. Mais la mère va prendre cette phrase et va l'enseigner. Et donc c'est l'enseignant qui guide, c'est l'enseignant qui oriente. Et tout ça, c'est sur la tête de cette fameuse aide. Un rôle à ne pas minimiser, un rôle à ne pas négliger. Elle-même, d'abord la femme, doit savoir que Dieu compte sur elle pour que les destinées, la sienne aussi, se réalisent. Heureusement que nous avons votre expérience et surtout la grâce que Dieu a mis en vous pour nous enseigner et nous faire comprendre le sens même de ce passage biblique. La femme, aujourd'hui, ce soir, sait qu'elle a un grand rôle à jouer. Exactement. Mais à travers cette recommandation, guillemets, de la Bible, que la femme est une aide semblable pour l'homme, est-ce que cela emmène également la femme d'être un tout petit peu limitée, c'est-à-dire de se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, vu mon sexe, vu mon statut de femme? Madame, la seule chose, en tout cas pour répondre à chaud, la seule chose que la femme ne peut pas faire, c'est d'être le chef de l'homme dans le mariage. Dans le mariage, c'est important. Parce qu'en tant qu'Africain, il faut bien que ça soit enseigné. C'est dans le mariage que la femme ne peut pas être le chef de l'homme. Même si l'homme a des incapacités énormes, dans le mariage, il est le chef. Mais la femme, en dehors du cadre du mariage, madame, c'est que l'homme fait, la femme peut le faire. Elle a un cerveau, elle a une intelligence, elle peut le faire. Elle n'est pas limitée. La Bible d'ailleurs ne la limite pas. C'est comme ça que vous verrez que dans l'Ancienne Alliance, il y a eu des femmes juges, déjà. Il y a eu des femmes, des grandes héroïnes, déjà dans l'Ancienne Alliance, pour dire que la femme n'a pas des limites. Nous parlons dans la société en général, dans la vie active. Mais dans le foyer, la femme est obligée d'être soumise à son mari qui, lui, reste le chef. Même si la femme est plus âgée de 15 ans, c'est comme ça que ça doit se passer. En tout cas, selon la parole de Dieu. Pasteur Joël, beaucoup de femmes sont frustrées à l'idée du poids qu'elles ont sur les épaules par rapport à cette mission qu'elles ont auprès de leur homme, c'est-à-dire en tant qu'aide. Certains hommes, sachant que c'est bien réel, laissent tout à la femme. Cette femme qui va même au-delà de ses limites se sent frustrée, épuisée et finalement tombe dans la rébellion dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Est-ce réellement par manque de... Elle n'a pas saisi la vraie signification de ce passage biblique ou c'est seulement par manque de reconnaissance de l'homme? Et cette femme se rebelle, elle se dit je suis fatiguée parce que j'en peux plus. Madame, ça se passe des deux côtés, c'est-à-dire l'homme déjà a été mal enseigné, il a mal compris certains concepts et
donc il épuise sa femme. Mais moi j'aimerais aller directement vers la femme et lui dire, une femme qui fait tout et qui vit avec un homme irresponsable qui ne fait rien, cette femme a échoué dans sa mission d'aide. Elle n'aide pas cet homme. Votre mission d'aide n'est pas de vivre avec un paresseux et de tout faire pour lui. Et des fois même, comme je l'ai dit, ça c'est même au-delà d'être africain, on le voit même sur d'autres cieux, par amour. La femme, comme je vous l'ai dit, la femme, on ne lui a pas demandé d'aimer, elle l'aime tellement que par amour, des fois même, elle cache cette incapacité de son mari de prendre ses responsabilités. Mais c'est une très mauvaise chose. Une femme qui vit des choses comme ça, elle n'aide pas son mari. Pourquoi? Parce que vous vivez avec un paresseux que vous encouragez. Et les enfants que vous éduquez sont en train de voir le modèle de père. Et le modèle de père, c'est celui-là qui est incapable d'assumer ses responsabilités. Les fils donc que vous êtes en train de faire grandir seront comme cet homme. Alors, la solution est laquelle? La solution n'est pas de vous rébeller, de vous révolter, de vous mettre à insulter votre mari sur ses incapacités. La solution est d'aider cet homme à s'en sortir. Si vous, en tant que femme, vous ne pouvez pas l'aider parce que c'est votre mari, parce que ça arrive, pour certaines choses en tant que femme, vous ne pouvez pas l'aider, cherchez de l'aide. Madame, n'allez pas vers votre père, n'allez pas vers son père, évitez un peu la famille, mais cherchez de l'aide. Cherchez des personnes que votre mari écoute pour conscientiser votre mari. Il a un problème de conscientisation. Et évidemment, madame, avec ce genre de famille, peu importe les conseils, cette femme va s'épuiser. Parce qu'elle a en face d'elle un homme qui ne fait rien et qui compte sur elle pour tout faire. Or, on n'a pas dit que la femme devrait tout faire dans la vie de l'homme. On a dit qu'elle doit aider. J'aide celui qui fait déjà quelque chose. Bien sûr. C'est parce qu'il fait déjà quelque chose, c'est parce qu'il fait déjà des pas que moi je viens aider. Je viens lui permettre de faire mieux. Mais aider ne veut pas dire tout faire. Ne faites pas tout. Vous allez vous épuiser et vous n'êtes pas aussi une bonne aide en créant ou bien en entretenant un paresseux. Ce n'est pas convenable. Une femme aide semblable pour l'homme, là c'est beaucoup plus pour les mariés. Mais comment est-ce que quand une femme est célibataire ou veuve, peut-elle mettre en pratique ce passage biblique? Oh, bien sûr, madame, on le voit dans la parole de Dieu. C'est comme ça que je te disais que la parole regorge de beaucoup de secrets. On le voit avec Ruth, on le voit avec Naomi. Ruth, jeune veuve, et Naomi, une vieille veuve. Alors, vous voyez là que les deux se sont pris en charge. À un moment donné d'ailleurs, la vieille, elle dit non, on ne va pas rester ici parce que j'ai l'impression que cette terre ne nous a pas bénis. Rentrons un peu à Bethléem. Vous voyez, la vieille veuve prend des initiatives, elle prend des grandes décisions pour le bonheur de sa vie. Elle ne se dit pas tout est fini dans ma vie. Et quand elle y va avec la jeune veuve qui était Ruth, elle rentre à Bethléem et elles se prennent en charge. Ruth décide de glaner, c'est-à-dire le travail. C'était le travail de son époque, madame. Aujourd'hui, elle décide de travailler. Elle décide de vendre des oranges. Elle décide de vendre des bananes. Elle décide de mettre son diplôme en valeur. Elle décide de faire quelque chose de sa vie, avec ou sans mari. Je reviens à ce que j'avais dit, madame, au début. L'homme a été créé, n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. C'est-à-dire donc, l'homme aura du mal à vivre sans la femme parce que cela a été prouvé dans la Bible. La Bible dit, Dieu dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il n'est pas écrit qu'il n'était pas bon que la femme soit seule. Je sais que je vais créer des débats, mais il faut lire la Bible et on va me comprendre. Il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je reprends, l'homme a été créé pour lui-même ou pour Dieu. La femme a été créée pour l'homme, mais l'homme n'a pas été créé pour la femme. Donc, l'homme n'a pas été capable de vivre sans la femme. Et on a dit qu'il n'était pas bon, on a créé la femme. Mais pour la femme, on n'a pas créé d'aide. Il n'y a pas d'aide pour la femme. On n'a pas dit qu'il n'était pas bon que la femme soit seule. Constatez ceci, madame. Vous allez remarquer qu'une femme veuve, une vieille veuve, peut facilement vivre seule. Prendre des initiatives, s'organiser avec ses enfants. Mais il est souvent difficile de voir un veuf vivre seul et de manière équilibrée. C'est souvent difficile. Pourquoi? Parce que la femme a été créée pour l'homme. L'homme a besoin de la femme. Mais il est possible que la femme vive sans homme. C'est très clair. Clair. Pasteur Joël,
Je vous prends au mot. Vous l'aviez dit mot pour mot et vous avez été très clair. La femme a été créée pour l'homme et non pas l'homme pour la femme. Donc, si nous comprenons bien, la femme reste dépendante de l'homme et que l'homme reste indépendant de la femme. Oui, la femme reste indépendante. J'aime beaucoup tes questions. Et c'est là maintenant que vous allez découvrir que Dieu est Dieu. Et c'est un Dieu d'un grand équilibre. La femme reste dépendante de l'homme parce qu'elle a été créée pour lui. Elle a été créée pour son bonheur. L'homme ne dépend pas de la femme, mais l'homme ne peut pas vivre sans la femme parce que l'homme s'est senti plus que seul lorsqu'il était sans la femme. Et c'est là même que Dieu est allé jusqu'à dire il n'est pas bon. Alors que tout ce que Dieu fait est bon, madame. Tout ce que Dieu crée est parfait. Mais Dieu lui-même arrive jusqu'à dire il n'est pas bon. Donc dans la perfection de ma création, il n'est pas bon quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a un être qui manque. Et cet être, c'est la femme. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas vivre sans elle. Tout en n'étant pas dépendant d'elle, il ne peut pas vivre sans elle. La femme, tout étant dépendante de l'homme, elle peut vivre sans l'homme. Et d'ailleurs, cette indépendance pousse à certains hommes de se prendre vraiment comme des chefs, c'est-à-dire que la femme n'a pas le droit de poser la question à son mari sur son emploi du temps, parce que, connaissant cette réalité, l'homme se met sur cette position et la femme reste toujours inférieure. Madame, vous voulez que je vous dise quelque chose? On va un peu se titiller. Vous voyez cet homme qui, dans son foyer, maltraite sa femme, qui pense qu'il n'a pas de compte à rendre à sa femme. Vous allez constater qu'après des enquêtes, cet homme, et en tout cas il y a 70% de chances que cet homme ait une maîtresse. Donc cet homme refuse de rendre des comptes à sa femme, mais vous constaterez qu'il rend toujours des comptes à une autre femme. Voilà le mystère de la vie. Il rendra toujours compte à même si la maîtresse a 15 ans de moins que sa femme. Mais vous verrez cet homme se rabaisser devant une certaine femme. Même Hitler s'est rabaissé devant une certaine femme. C'est pour justement vous montrer l'équilibre de Dieu. Alors que l'homme ne dépend pas de la femme, mais il est incapable de vivre sans femme. Il doit être accompagné de la femme. Même si, évidemment, nous avons aujourd'hui, dans certaines religions, des personnes qui décident de vivre sans femme. Mais voyez-vous, madame, que c'est considéré même dans la société comme un grand sacrifice. Parce que l'homme n'a pas été conçu pour vivre seul. L'homme a été conçu pour vivre avec une femme. C'est pour donc vous dire, madame, que cet homme qui pense qu'il n'a pas de compte à rendre avec sa femme vit simplement un déséquilibre. Il faudrait que cet homme soit enseigné, mais qu'il s'humilie aussi pour comprendre que cette vie n'est pas normale. Cette femme est sa moitié, cette femme est son semblable, il doit partager la vie avec elle et elle mérite d'être bien traitée. Parce que n'est pas rendre des comptes à votre femme, être méchant envers votre femme, mais pour aller se mettre à genoux devant une fille qui est votre petite sœur de loin, c'est déséquilibrer votre vie et quand on rentre dans la parole de Dieu, se vivre dans la débauche, dans le péché inutilement. Donc, madame, vous verrez par là que d'une manière ou d'une autre, l'homme se retrouve toujours presque obligé de vivre avec une femme. Et puisque nous avons saisi la signification et même le rôle ô combien très lourd pour la femme qui doit prendre conscience de ce rôle et le prendre surtout au sérieux. Exactement. Au regard de la réalité actuelle, pensez-vous que la femme, en général, est à la hauteur de ce modèle? Je pense que la femme, elle est à la hauteur, mais seulement, vous savez, la femme doit se battre avec certaines choses. Par exemple, le fait de se focaliser sur l'essentiel. C'est vrai que nous avons été délivrés par Christ en tant que femmes aussi, par la venue de Christ et la résurrection. Mais vous voyez, ce qui s'est passé avec Ève dans le jardin d'Éden est très souvent le piège de beaucoup de femmes. C'est-à-dire, Ève devait simplement se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel était ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire garder et cultiver le jardin. Mais Ève est allée
se distraire avec autre chose. Et généralement, avec la femme jusqu'à aujourd'hui, c'est ça le grand piège. La femme, si elle se focalise sur l'essentiel, madame, elle est en mesure de faire des prouesses incroyables, dans son foyer comme en dehors de son foyer. Et même en étant une femme veuve ou encore célibataire, elle est capable de faire des prouesses. Mais la femme doit se battre sur ça, se focaliser sur l'essentiel et ne pas introduire dans ses objectifs des distractions inutiles, des futilités qui vous gaspillent le temps et qui vous éloignent de l'essentiel. C'est le combat de la femme. Et que dire de toutes ces femmes qui accompagnent leur mari dans le ministère, notamment en tant que pasteur? Ces femmes ont tendance à être un peu différentes. Elles se sentent différentes des autres femmes. C'est comme si elles ont un mandat spécial. Que dire de ces femmes? Vous faites également partie de ce cercle-là. Exactement. Hein? Est-ce que ces femmes-là doivent, comme toutes les femmes, impérativement suivre, entre guillemets, cet ordre divin? Ou comme elles accompagnent leur mari dans le ministère, elles sont mises à part? Madame, d'abord, j'aimerais qu'on éclaircisse quelque chose. Toute femme est différente. Toute femme est différente. Chaque femme a sa particularité. Elle a tant de choses qui fait d'elle une différence, qui fait d'elle une particularité. Il est important de ne pas tomber dans le piège de « nous sommes toutes femmes, nous sommes pareilles ». Non, même les hommes ne sont pas tous pareils. Chaque homme est ce qu'il est et ils sont différents. Donc pareillement pour la femme. Cette femme qui aide son mari dans le ministère, elle n'est pas différente parce qu'elle est dans le ministère. Elle est différente parce qu'elle est femme et c'est qu'elle est, il n'y a pas une autre, il n'y a pas une doublure. Il n'y a pas une semblable, elle est différente, égale à elle-même. Donc je veux donc préciser que celle-là qui est dans le ministère a la mission d'aider son mari comme toute femme mariée. Toute femme mariée a la responsabilité d'aider son mari à accomplir son objectif, à accomplir sa mission. Donc, telle qu'une femme mariée à un avocat a la mission d'accomplir son objectif ou ses objectifs auprès de son mari, à aider son mari. De même, cette femme qui est dans le ministère a aussi la même mission. Mais c'est vrai que, madame, il y a toujours une petite nuance à faire. Pourquoi? Parce que celle-là, son mari a la charge des âmes. C'est-à-dire, madame, c'est une très lourde charge. Voilà pourquoi la Bible dit que les hommes de Dieu seront jugés sévèrement. Parce que, à cause de certains, il y a des brebis qui iront en enfer. À cause de certains enseignements, il y a des âmes qui iront en enfer. Donc c'est une lourde responsabilité que de tenir entre vos mains des âmes qui doivent aller au ciel ou en enfer. Donc je pense qu'à cause de cela, cette femme, je dirais qu'elle a plus de responsabilités, mais cela ne fait pas d'elle une super femme. Non, elle n'est pas une super femme, elle a simplement plus de responsabilités que certaines, simplement. Puisque nous parlons de cette mission de la femme en tant qu'aide semblable pour l'homme, mais quelle serait la démarche idéale? Comment être une véritable aide semblable pour son mari? Que l'on soit marié ou... Bon, c'est vrai, c'est pour les mariés et pour celles qui aspirent au mariage. Alors, madame, ça c'est une très belle question parce que pourquoi généralement on se perd dedans? On ne sait plus quoi faire pour aider parce qu'on ne sait pas déjà à quoi il a été appelé. On doit savoir à quoi cet homme a été appelé, comprendre très bien. Voilà pourquoi, madame, il y a des femmes qui ont pensé qu'aider leurs hommes, c'était déformer ces hommes, faire d'eux des personnes qu'elles ne seront jamais. Ça ne sert à rien. Vous gaspillez votre temps et vous gaspillez les années qui ne reviendront pas. Vous devez savoir à quoi cet homme a été appelé. Ça, c'est une chose. La deuxième, très importante, madame, la femme doit savoir ce que son mari comprend par l'aide. Qu'est-ce que l'homme comprend par le rôle que la femme doit jouer à côté de lui? Qu'est-ce qu'il comprend? Parce que lorsque vous voulez aider quelqu'un, madame, cette personne doit comprendre et réaliser que c'est une aide. Mais lorsque vous voulez aider et que cet homme a l'impression que ce n'est plus de l'aide, mais c'est une sorte de domination, c'est une sorte de dérangement, vous n'aidez pas.
Donc cherchez à comprendre aussi, surtout vous qui aspirez au mariage, cherchez à comprendre pour l'homme que je vais épouser, c'est quoi l'aider? Quelle est la définition qu'il a du mot aide que moi en tant qu'épouse je dois apporter? Quand vous avez maîtrisé ces deux choses, vous pouvez avec évidemment le Saint-Esprit vous rassurer que vous pourrez l'aider. Mais j'aimerais ouvrir une brèche ici, madame, pour dire, n'oublions pas que nous sommes humains. Nous ne sommes pas au ciel, nous sommes dans l'imperfection. C'est-à-dire, beaucoup de femmes ont été frustrées en disant « Je pensais aider mon mari, mais voilà, j'ai échoué. Mais voilà, il est devenu comme ceci. Voilà, aujourd'hui, il m'accuse, moi. » Vous devez savoir qu'en aidant votre mari, vous ferez des fois des mauvais choix. Vous ferez des fois des erreurs, parce que vous êtes humaine. Mais ne vous lamentez pas toute votre vie sur vos erreurs. Levez-vous. Tirez des leçons et avancez. Parce que si vous passez toute votre vie à dire « si mes enfants sont comme ça, c'est parce que moi j'ai raté quelque chose ». Si vous avez raté quelque chose dans le passé, ne ratez pas le présent. Ressaisissez-vous et faites de bons choix pour le futur. Pasteur Joël, la plupart des personnes, quand on évoque le mot aide, elles font allusion aux finances. Est-il réellement permis à la femme de contribuer aux dépenses financières dans le couple? Si oui, jusqu'où? Madame, la femme peut contribuer. La femme, moi je pense aussi, heureusement que je parle aussi en tant que femme, je pense que ça épanouit la femme que de contribuer dans les finances d'un foyer. Ça l'épanouit. Elle se sent aussi dans la vie de famille et comme vous avez dit, utile. Et je pense que c'est un grand enseignement même pour les enfants qu'elle est en train d'élever, de voir, surtout pour les filles, de voir que notre mère est aussi en train de participer. Ce n'est pas une paresseuse, elle est en train de participer comme elle peut. Je pense que c'est important. Mais jusqu'où il faut aller? Voilà ce que je veux vous dire, madame. Faites tout ce que vous voulez sans rendre votre mari paresseux. Refusez de rendre votre mari paresseux. Madame, ça peut arriver que dans la vie, que l'homme ait son travail, vous aussi. Mais à un moment donné, il perd son travail. Et c'est vous, la femme, qui avez un travail. Ça, ce n'est pas de la paresse, ce sont les circonstances de la vie. Supportez votre mari, encouragez votre mari à chercher du travail, à prier. Encouragez votre mari. Ce sont les moments de la vie, ce sont les difficultés. Là, ça se comprend. Mais madame, refusez de voir un mari qui peut s'occuper de la famille, mais qui ne le fait pas. Qui peut payer les frais scolaires de ses enfants et qui refuse de le faire parce que vous le faites. Refusez donc de créer un mari paresseux. Allez jusque là où vous pouvez aller. Vous pouvez même acheter des vêtements à votre mari tous les mois si vous voulez. Mais ne faites pas de votre mari un paresseux. Il a des responsabilités, il a des charges, qu'il assume ses responsabilités. C'est aussi ça, être un bon leader de famille. Beaucoup d'hommes malheureusement ne reconnaissent pas ce rôle ô combien louable de la femme qu'ils ont à leur côté. Alors comment aider l'homme à ressortir la gloire de son épouse? Madame, comment voulez-vous qu'une personne puisse célébrer ce qu'il ne voit pas, célébrer ce qu'il ne reconnaît pas? Pour qu'un homme célèbre sa femme, il doit déjà reconnaître que ma femme est une grâce. Et malheureusement, madame, il y a plusieurs facteurs. Je ne sais même pas si on aura le temps d'en parler. Allez-y. Mais je pense que le premier facteur, madame, c'est le fait, c'est l'origine de ce garçon, l'origine de cet homme. Comment a-t-il grandi? Est-ce que son père célébrait sa mère? Est-ce qu'il a vu un père célébrer sa mère? Est-ce qu'il a eu un modèle d'un homme qui savait dire à sa femme merci? Faire des compliments aussi. Faire des compliments à sa propre mère. N'oubliez pas que l'homme, votre mari d'aujourd'hui, il est aussi les résultats de ses origines. Ce qu'il a vu venant de son père a forgé son caractère, a forgé les valeurs qu'il a. Donc, madame, il y a premièrement cet aspect. Deuxièmement, est-ce que la personne que vous avez épousée est une personne qui est capable de réaliser le mal qui est en lui? Pour réaliser le mal qui est en vous, vous devez déjà recevoir une autre vérité. Est-ce qu'il est brisé par la parole de Dieu? Est-ce qu'il est brisé
est-ce qu'il est, il est brisé par une autre vérité? Parce qu'une autre vérité doit pénétrer sa vie, pénétrer sa connaissance pour qu'il réalise qu'il n'est pas normal de célébrer celle qui est au dehors, de célébrer sa secrétaire sans célébrer sa propre femme. Donc en fait, cet homme, madame, il y a plusieurs facteurs qui peuvent mener à tout ceci. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent permettre à un homme de ne pas voir c'est qui le bénit tous les jours. Vous devez donc savoir pourquoi il est comme ça. Et moi, j'ai toujours encouragé les femmes, madame, poussez votre mari vers Dieu. Si vous poussez votre mari vers Dieu, Dieu lui dira des choses que vous ne pouvez pas lui dire. Dieu va l'enseigner des choses que vous ne pourrez pas l'enseigner. Même si vous voulez le faire, il va le refuser. Parce qu'il faut dire que tout homme a son orgueil, a une petite dose d'orgueil en tant qu'homme. Donc, poussez votre mari vers Dieu. Comment pousser son mari vers Dieu? Priez beaucoup pour lui. Dire à votre mari, allons à l'église tous les jours. Madame, c'est pas ça qui va l'amener à l'église. Priez pour lui. La Bible dit que Dieu incline les cœurs des rois. Si votre mari, c'est votre roi, il va incliner son cœur. Priez pour lui et dites, Seigneur, touche cet homme, qu'il soit capable d'aller vers toi. Plusieurs fois, madame, dans le ministère, j'ai vu des femmes se réjouir parce que leurs maris ont connu la vérité par eux-mêmes. C'est-à-dire, leurs maris sont venus à l'église. Leurs maris ont pu entendre ce qu'ils refusaient d'entendre à la maison. N'oubliez pas que quand ils entendent la parole, il n'y a pas que les phrases, il y a le pouvoir et la puissance qui accompagnent toutes ces phrases. Et donc le mari est transformé, la femme fait simplement le constat. Pourquoi? Parce que l'homme est allé vers Dieu. Envoyez votre mari à Dieu. Ces femmes l'ont sans doute comprise. Elles ne cessent de prier pour leur mari. Important. Mais dans tous les cas, elles demeurent, elles se sentent mal aimées. Elles font des efforts, tellement d'efforts, mais ça ne répond pas. Elles se sentent mal aimées, elles ne se sentent pas aimées, désirées, ni désirées non plus. Alors comment est-ce qu'une femme, Pasteur Joël, avec toute l'expérience que vous avez et l'aide du Seigneur, comment est-ce qu'une femme peut se faire aimer par son mari? Madame, je veux peut-être parler sur 3 points, rapidement. Premièrement, comme je l'ai dit et je le répète, parlez de votre mari à Dieu. Parlez beaucoup de votre mari à Dieu. Plus que vous ne parlez à votre mari de ses propres défauts. Parler de votre mari de ses propres défauts à longueur de journée ne va pas le transformer, va l'embêter. Et quand un homme est embêté, il n'a plus envie de rester avec vous. Parlez de votre mari à Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose, madame, faites-vous désirer. Faites-vous désirer. C'est-à-dire, soyez là pour votre mari comme lui le conçoit. C'est-à-dire, madame, chaque mari a sa manière de comprendre l'amour. Chaque homme a sa façon de comprendre l'amour. Et chaque homme désire d'être aimé d'une certaine manière. Cherchez à comprendre. Pour votre mari, c'est quoi être aimé? C'est quoi avoir une femme qu'il aime? Cherchez à le comprendre. N'aimez pas, madame, ça c'est un grand piège, même pour l'homme d'ailleurs. N'aimez pas une personne à votre manière. Aimez une personne, apprenez à aimer une personne à sa manière. Comment il aimerait être aimé? Même Dieu, madame, on n'aime pas Dieu à notre manière. Voilà pourquoi aujourd'hui on a un peu du tout dans l'évangile. Non, moi j'ai ma manière de comprendre Dieu. Non, non. Dieu, il a une manière qu'il aimerait être aimé et qu'il aimerait être compris. Et ça va de même avec nous les humains. Même vous, madame Nancy, vous avez une manière que vous aimeriez être aimé. Et donc, votre mari devrait savoir que pour ma femme Nancy, elle, sa manière d'être aimée, c'est comme ceci, et je dois m'atteler à le faire. C'est-à-dire donc, madame, pour le deuxième point, chaque femme doit savoir, le mari que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas mon ex. Mon ex avait une manière d'être aimé. Et j'ai vécu avec lui et il s'est senti aimé de cette manière-là. Mais celui que j'ai devant moi n'a rien à voir avec mon ex. Il a aussi sa façon de concevoir l'amour. Il a aussi ses revendications par rapport à l'amour. Cherchez à savoir, c'est quoi pour votre mari que d'être aimé? Et faites-le
avec l'appui du Saint-Esprit, parce que seul vous n'allez pas y arriver. Vous allez vous épuiser. Comptez sur Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par dire recommander son cœur. Parce que lorsque vous serez en train de faire des efforts, lui, de son côté, le Seigneur va traiter son cœur. Et quelque part, madame, vous allez vous rejoindre. Nous allons prendre une dernière question, pasteur Joël. Et pour répondre à notre sujet du jour, la femme est-elle assistante ou secours de l'homme? Non, la femme n'est pas le secours, madame. Elle n'est pas un bouée de sauvetage. La femme, elle est l'assistante de l'homme. Elle assiste l'homme. Elle assiste l'homme à réussir, et toutes les acclamations que l'homme peut recevoir, en réalité, ça tombe sur elle parce que c'est une vaillante qui a été là. Tout homme qui n'a pas une femme qui l'aide à vivre des prouesses, cet homme est déséquilibré. Madame, qui que vous soyez, lorsque vous êtes intelligent et que vous dirigez par exemple une compagnie, mais qu'à la maison, vous avez une femme qui vous pourrit la vie, vous détruit tous les jours, vous n'allez donner aucun bon rendement. C'est-à-dire que l'équilibre de la vie, même dans la société d'un homme marié, dépend beaucoup de sa femme. Donc, elle est l'assistante de l'homme, et j'insiste aussi, tu es une assistante qui doit se réaliser elle-même. Merci beaucoup, pasteur Joël. Merci à vous. D'avoir été avec nous et surtout de nous avoir aidé à mieux comprendre ce passage biblique qui dit que la femme est une aide semblable pour l'homme. Gloire à Dieu.